Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale puisque j'ai décidé de vous faire un bilan personnel de mon année 2019. Si Romain n'est pas sur la vidéo, c'est que cette année a été pas mal compliquée et Romain est assez pudique sur ses sentiments. Il n'est pas quelqu'un qui se délivre beaucoup, même à moi il se délivre pas. Il n'a pas vu de psychologue etc. sur cette année, donc c'est surtout pas en vidéo qu'il va le faire. Et forcément qui dit revenir sur l'année 2019 dit de parler de notre plus grosse étape, le deuil. Donc je voulais absolument vous faire cette vidéo, mais j'ai voulu choisir mes questions parce que je pense que c'était quelque chose d'assez important de choisir les questions auxquelles on veut répondre et du coup de revenir sur cette année et d'en faire quelque chose de positif, c'est-à-dire d'en faire une thérapie, donc pour affronter encore mieux l'année 2020. Donc je pensais que c'était vraiment une bonne idée, donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vais essayer de répondre le mieux possible aux prochaines questions que vous allez voir. On commence tout de suite avec la première question. Donc quel événement vécu cette année est ton plus grand accomplissement? Donc pour moi mon plus grand accomplissement c'est mon mariage entouré de mes deux enfants. On a eu vraiment un très beau mariage, on a eu beaucoup de chance, on a été soutenus par des personnes merveilleuses et la chose la plus merveilleuse possible c'était qu'Eden soit présent à nos côtés pour vivre ce merveilleux moment, l'un des plus beaux jours de notre vie. Donc il a été présent et ça c'était le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. On a eu beaucoup de chance parce que malheureusement tout pile un mois après notre mariage, notre petit garçon s'envolait vers les étoiles. Donc on est tellement reconnaissant d'avoir pu vivre ce moment privilégié. Puis c'est aussi entre autres que le fait que Eden soit présent, c'était aussi une grande étape de notre vie. Je porte enfin le nom de famille de mon mari et de mes enfants, donc pour moi c'était une belle chose, le fait de sceller notre union, le fait de porter le même nom de famille que mes enfants et que mon mari et de mes futurs enfants, parce que peut-être il y en aura, hein, on sait pas, on est jeune encore, mais en tout cas on a des projets. Et puis peut-être pas pour l'année 2020, mais en tout cas on sait qu'on a d'autres projets et je suis contente d'avoir enfin le nom de famille de mes enfants et de mon mari, et du coup c'était le plus bel accomplissement qu'on ait pu avoir. Et je répondrai aussi pour Romain qui pour lui c'est exactement la même réponse. Voilà, donc on passe à la prochaine question. Si on devait décrire notre année 2019 en 3 mots, donc si je devais décrire mon année 2019 en 3 mots, je citerais le changement. Pourquoi le changement? Ça a été vraiment l'année des changements, c'est-à-dire qu'on s'est mariés, on a déménagé, mais ça a été un énorme changement ce déménagement parce qu'on est quand même passé du nord au sud, ce qui est un énorme changement. Romain a quitté son travail, on a commencé à vivre entièrement de nos réseaux sociaux par exemple, donc ça c'est beaucoup de rebondissements, beaucoup de changements. C'est aussi les changements en termes le deuil, on a perdu notre petit garçon, donc ça a été un chamboulement total dans notre quotidien. Je passais de la maman soignante à une toute simple maman. Ça a été quelque chose d'extrêmement éprouvant pour moi en termes de changement parce que je passais de la maman qui était H24 avec son petit garçon à le soigner, à le nourrir, à lui faire tous les soins quotidiens que demande un enfant porteur de handicap et d'une maladie neurodégénérative, à une simple maman qui s'occupe d'un enfant en parfaite santé. Et, voilà, ça a été un peu compliqué pour moi, donc c'est vrai que ce changement là a été pas mal compliqué par exemple. Forcément vous me direz c'est le point le plus négatif de notre année, hein. Voilà, donc j'en viens au deuxième mot, le mot deuil. Donc voilà, ça a été quelque chose d'extrêmement éprouvant pour nous. Je vais pas trop argumenter là-dessus parce que vous savez si vous me suivez au quotidien. Et pour le troisième mot, je dirais qu'on reste sur le mot amour parce que malgré toutes les étapes et toutes les choses qu'on a vécues, je retiens que l'amour qui nous a porté autour de tout ça, autour de ce combat. Et même après ça, avec Romain, on est resté encore plus soudés, donc je dirais aussi le mot soudé, ténacité, enfin vraiment on est resté très soudés, on a gardé, on s'aime encore plus qu'avant et tout ça c'est grâce à toutes les étapes qu'on a pu vivre, même si elles ont été négatives, elles ont été porteurs de leçons. Donc voilà, je dirais que ça serait ça les 3 mots. Donc on récapitule, ça serait changement, deuil, ténacité, amour. Voilà un peu les mots que je citerai pour cette année 2019. On va pouvoir passer à la prochaine question. Donc la troisième question c'est laquelle de vos qualités personnelles s'est avérée la plus utile cette année? Je dirais que ça serait la ténacité.
ça serait la persévérance, parce que malgré tout on est toujours resté persévérant, on n'a jamais baissé les bras. Le début de l'année 2019 elle a été compliquée, Eden n'était pas forcément en forme, il y a eu pas mal de moments difficiles, mais on n'a jamais baissé les bras. On s'est dit qu'on allait tout accomplir cette année là en 2019, on a essayé de faire plein de choses et ça a été voilà, je pense que ça serait ténacité, parce que même après le départ de Eden, bah, on s'est battu contre nos émotions pour essayer de rester un minimum positif et de se battre pour la vie. Donc voilà, je dirais ténacité, ça serait la même chose pour Romain. Pour la prochaine question, si quelqu'un écrivait un livre sur votre vie en 2020, quel genre serait-il? Une comédie, une histoire d'amour ou un drame? Alors là, c'est pas mal compliqué parce qu'en fait on a tout vécu, on a vécu les trois. On a vécu à la fois un drame, une histoire d'amour et une comédie, parce que notre vie c'est juste on rigole tout le temps, on a la joie de vivre, on fait plein de choses, on profite intensément de chaque instant. Une histoire d'amour parce que oui, tout notre combat c'est une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour forcément de notre famille. Ma plus grande histoire d'amour ça reste l'amour que j'ai pu donner à Eden, qui est complètement inconditionnel, parce que à l'heure d'aujourd'hui voilà, cet amour là il est encore plus fort qu'avant. Et puis je dirais aussi un drame, bah oui forcément on a perdu notre petit garçon, donc forcément oui c'est un drame. Mais aujourd'hui je veux pas qu'on voit notre histoire comme un drame, je veux pas qu'on la voit comme quelque chose de totalement négatif, parce que ça a été un cheminement. Quand j'ai commencé à vous expliquer cette histoire là, on le savait dès le début que bah, forcément le pire jour de notre vie arriverait, mais on a toujours vécu de façon positive. Donc je voudrais qu'on écrive notre histoire comme un message d'espoir. Voilà. Pour la cinquième question, quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise cette année? Bah ça serait de ne jamais baisser les bras. Voilà, de jamais se résoudre à quelque chose de négatif, de jamais se laisser abandonner à son sort, de toujours se battre, voilà, se battre, vivre infiniment, vivre comme je le répète tout le temps. C'est vrai qu'on a vécu des choses terribles, mais voilà, on a fait en sorte de vivre cette épreuve de la façon la plus positive possible. C'est dur ce que je dis, hein, c'est compliqué, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on broyait du noir, on se laissait pas une heure pour broyer du noir. À chaque fois on se battait contre nos émotions en allant, en fait, par exemple fallait qu'on sorte, on sortait beaucoup, on allait s'aérer l'esprit. Puis je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup surpris, par exemple qu'on s'aère autant, qu'on fasse autant de choses, mais c'est essentiel de vivre des choses qui nous font du bien, de s'aérer l'esprit, de rencontrer des gens, d'être toujours entouré, parce que c'est tellement une épreuve compliquée qu'il faut essayer de trouver les choses qui nous tiennent en fait, et ça nous a fait du bien par exemple. Pour la prochaine question, quel livre ou quel film a affecté votre vie de manière profonde? Alors, ça j'ai pas réfléchi forcément, je dirais pas que c'est un film, clairement je dirais que c'est une émission. Donc voilà, j'avais plus vraiment le temps, je regardais quelques séries, mais c'est vrai que c'est pas des séries qui m'ont... Voilà, j'ai regardé You, des trucs comme ça quoi. Donc c'est pas forcément des séries qui m'ont affectée profondément. Mais j'ai regardé une émission qui passe sur France 2 c'était avec Sophie Davant, sur les expériences de mort imminente. Donc après le décès de Eden, ça m'a beaucoup aidée en fait, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup permis en fait d'aller de l'avant et de me dire que c'est pas une fin en soi, et que finalement il y a... Voilà, c'est mes propres croyances personnelles, et ça m'a aidée à écouter tous ces témoignages. J'ai lu aussi pas mal de livres sur la vie après la mort, enfin des choses comme ça. Je sais que pour certains vous allez me croire un peu folle, ou pour d'autres c'est quelque chose que vous connaissez, mais pour moi ça m'a beaucoup aidé à me dire que c'est pas une fin en soi, et que c'est pas fini, et que il faut juste être patient, et que il y a la vie après la vie. Voilà. Pour la septième question, quel objectif majeur vous étiez-vous fixé cette année? Donc l'objectif majeur qu'on s'était fixé cette année en famille, c'était de profiter intensément, mais vivre tout en fait. On avait déjà commencé avant ça, on avait vraiment commencé à vivre à fond, à bouger, à faire vivre le maximum de choses à Eden. C'était ça l'objectif, parce qu'on sentait Eden beaucoup plus faible, on voyait que la maladie avait pris de l'ampleur, même si Eden allait globalement
bien, il y avait des moments qui étaient compliqués et on savait que 5 ans de vie c'était déjà énorme et que on pouvait pas en demander trop et que du coup il fallait profiter de tous ces instants parce que la vie elle était fragile, elle tenait qu'à un fil. Donc on a voulu lui faire découvrir un maximum de choses et de vivre tous ces moments en famille pour pouvoir se créer des souvenirs et se créer des moments qui resteront dans nos mémoires et qui restent dans la mémoire d'Elias aujourd'hui, qu'il est capable de nous citer des choses qu'on a faites tous ensemble. Donc ça me fait plaisir qu'à 3 ans, des petits passages de vie comme ça sont encore dans la mémoire d'un petit garçon qui a 3 ans et demi et qui a vécu tous ces moments avec nous. Et c'était ça aussi, se créer des moments en famille. Et voilà, du coup je pense que ça serait ça pour cette question. Pour la 8e question, quelle chose feriez-vous différemment et pourquoi? Alors, c'est compliqué comme question. Quelle chose je ferais différemment et pourquoi? Dans tout ce qu'on a entrepris, je ferais rien différemment. C'est-à-dire que le déménagement, le mariage, tout ce qu'on a fait en famille, ça a été fait correctement et on a réalisé tout ce qu'on avait à faire. Donc je suis très fière, donc je ferai rien différemment. Par contre, peut-être en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, je pense que j'aurais changé quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que je me serais exposée mais d'une façon différente, ou alors je me serais peut-être moins justifiée. C'est-à-dire que j'aurais peut-être moins justifié mes choix. En fait je fais ce que je veux, c'est ma vie et c'est aussi l'un de mes objectifs 2020, c'est de vivre ma vie comme je l'entends puis d'arrêter de me justifier. J'ai rien à justifier aux autres, c'est ma vie, je fais ce que je veux et je vis comme je l'entends et j'ai rien à justifier et je suis comme je suis et si ça plaît pas, tant pis. Donc pour la 9e question, quel était votre état mental le plus commun cette année? C'est une question qui n'est pas facile parce qu'il y a plein d'états. C'est un peu les montagnes russes comme je vous l'expliquais. Quand on vit une situation comme la nôtre, on ne peut pas avoir un état mental, c'est un peu les montagnes russes. Puis quand on vit une épreuve comme la nôtre, on est un peu lunatique, je vous dirais. On passe par toutes les émotions. On peut être 5 minutes avant très enjoué et puis 2 minutes après être en pleurs. Voilà. Non, je pense que l'état mental que j'ai eu le plus, ça aurait été de me battre contre mes émotions négatives et de pas passer toute une journée à broyer du noir, c'est-à-dire de me battre contre tout ça et essayer d'aller trouver au fond de moi-même la petite lueur d'espoir, le petit mouvement positif qui pourra m'aider à appréhender la journée, déjà une journée à la fois. On continue de vivre cette journée à la fois et de vivre profondément et intensément, donc je pense que ça serait ça. Ensuite, pour la prochaine question, quel est l'endroit que vous avez préféré visiter cette année? J'en ai beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de choses cette année en famille. Le plus bel endroit que j'ai vu, c'était la chapelle qu'on a choisie pour notre mariage. C'était vraiment beau, elle était vraiment magnifique, très authentique, toute petite, chaleureuse, remplie d'amour. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette église. J'ai ressenti beaucoup de bonnes choses. Mais sinon, pour un lieu vraiment qu'on a visité en termes de paysage dans le sud par exemple, ça serait l'île de Porquerolles, qui est une île vraiment magnifique. On a passé de très bons moments. On y a été je crois 2 fois cette année à Porquerolles. Ça a été vraiment on a passé de très bons moments et c'était dans notre période de deuil, donc ça nous a fait du bien et du coup j'en garde un bon souvenir parce qu'on était tellement mal que de voir toutes ces choses jolies et de passer de si bons moments, ça nous a fait beaucoup de bien. Donc voilà, l'île de Porquerolles, j'en garde un très bon souvenir. Et j'aurais terminé du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis revenue un petit peu sur mon année 2019 en me choisissant mes propres questions parce qu'il faut être capable d'y répondre. Je sais que parfois il y a des questions qui peuvent être maladroites, etc. Et au moins j'ai pu les choisir et me sentir bien en vous répondant, en étant à l'aise avec les questions que je me suis posées. Et je vous parlerai de l'année 2020. Et là cette fois-ci Romain sera avec nous sur la vidéo parce que l'année 2020 on va parler de projets, etc. Donc je pense que vous verrez ça dans la semaine et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre le petit like, le petit commentaire. J'aimerais que vous répondiez à toutes ces questions également en commentaire. Je vais vous faire la petite liste en commentaire que vous puissiez répondre vous également en quelques mots assez rapidement, mais au moins ça fait un petit échange et ça me permet de voir un petit peu ce que mes abonnés eux ont vécu cette année en 2019. Donc voilà, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et je vous fais plein